Salut tout le monde. Alors cette semaine je reviens pour une vidéo concernant la fac. Oui, c'est un sujet qui est pas courant, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça a pu intéresser beaucoup de personnes qui ont envie d'y aller mais qui hésitent. Ou voilà, donc je voulais que cette vidéo vous serve si vous aviez des doutes ou si vous voulez savoir quelques petites choses là-dessus, puisque moi-même je suis à la fac en deuxième année de licence d'histoire. Donc voilà. Alors je vais commencer cette vidéo par un petit disclaimer qui dit, enfin, qui est tout bête, mais si je ne fais pas, si je fais une vidéo sur la fac, c'est pas pour promouvoir la fac, c'est pas pour dire allez tous à la fac, non. Je fais ces vidéos juste pour de simples informations que je peux diffuser par mon grand plaisir. Voilà, donc je vais commencer par les points positifs de la fac. Donc qu'est-ce qu'il y a de positif? Déjà tout le monde peut y aller à la fac. Si quelqu'un vous dit ah non t'es pas assez fort, tu peux pas y aller, ah bah non tu m'étonnes, moi je suis un peu flemmard mais j'ai pas envie de bosser. De toute façon dites-vous que n'importe où vous allez, BTS, fac ou école supérieure, bon ça en école c'est encore pire, vous êtes obligé de bosser. Donc non, tout le monde peut y aller. Moi je vois bien que même des gens qui sont en bac pro, non pas que je critique les bacs pro, loin de là, il faut un peu de tout et personne n'est meilleur que tout le monde. Même des bacs pro qui arrivaient, qui se disaient putain je suis pas rassurée, j'ai peur, il y a plein de bacs généraux, et bah non, mais non, du coup, cette personne-là a réussi, et même limite mieux que des bacs généraux, donc faut pas vous voiler la face pour ça, faut foncer. Ensuite, si je peux dire autre chose, la fac, c'est pas excessivement cher. Et oui, parce que ça dépend de votre système, vous aurez une bourse. En tant qu'étudiant, vous disposez de la bourse. Ou pas, selon le revenu de vos parents. De toute façon, tout ça, on vous le dira à l'inscription et vous pouvez calculer. Mais voilà, la fac, c'est pas excessivement cher, contrairement à des écoles qui coûtent un peu 4 000 € par année, si ce n'est plus. Voilà, ça fait un peu mal à la carte bleue. Voilà. Donc, bon, non, là, c'est pas excessivement cher. Vraiment, pour le coup, c'est accessible à tout le monde. Après, avec la bourse, de toute façon, normalement, même la bourse peut vous payer l'inscription. Donc, même pour l'inscription, vous n'avez rien à payer. Autre point positif, vous avez une liberté. Qu'est-ce que j'entends par liberté? Une liberté, c'est par rapport au fait que quand vous êtes en BTS ou quand vous êtes au lycée avant, surtout au lycée, vous êtes encadré. Vous avez cours de telle heure à telle heure et puis ça s'enchaîne. Et vous devez faire ça pour le lendemain, ça pour mardi, ça pour jeudi. Des fois vous vous dites mais oh là, mais on a ras la casquette de tous ces devoirs. Et en fait, à la fac, vous pouvez, c'est vous en fait qui vous impose votre rythme de travail. Si vous voulez travailler tous les jours, vous travaillez tous les jours. Si vous voulez travailler tous les 2 jours, vous travaillez tous les 2 jours. C'est vous qui vous gérez. Vous avez juste à réviser vos cours et bien sûr à faire vos exposés qui sont réguliers pendant l'année. Vous en avez, je crois. Après, moi, je parle pour l'histoire. Et puis pour ma fac, moi, je sais que j'en ai déjà 4 d'exposés par semestre. Vous imaginez dans l'année. Donc voilà, c'est vous qui vous gérez. Et voilà. Après, qu'est-ce que je voulais... Oui. Donc liberté, et donc qui dit que par cette liberté, quand vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller à la bibliothèque. Tout étudiant et toute fac a normalement une bibliothèque universitaire, autrement dit la BU, on l'appelle tous comme ça. Ouais, disons ça dit de la BU, ouais, voilà, on l'appelle tous comme ça, c'est voilà. Et du coup à la BU, voilà, vous pouvez, moi je suis dans la mienne, il y a des étages selon les promos, il y a histoire, droit, gestion, commerce. Et du coup, vous pouvez faire votre tintouin, vous y allez, vous prenez vos livres, vous pouvez travailler. Il y a des salles pour parler, des salles pour être en silence. Enfin, voilà, c'est génial pour ceux qui n'arrivent pas à travailler chez eux, qui sont un petit peu attirés par la télé, par l'ordinateur et par tout ce qui peut encore nous embouter. Vous pouvez très bien profiter de la BU pour bien travailler. Aussi, le sport. Voilà. Au lycée, on avait tous la phobie de dire « Oh la vache, on va quand même devoir courir, endurance, volley, tous les sports très désagréables en fait, qu'on n'aimait pas. » Et là, vous pouvez déjà avoir un sport ou non. C'est votre choix. C'est que des bonus en fait pour votre semestre. Si vous voulez pas, vous n'avez pas de notes, et ça vous pénalise pas. Et en sport, si vous prenez, et vous avez des points en plus et ça peut que vous aider.
Donc c'est pareil, après il y a toutes sortes de sports. Moi je sais que dans la mienne de fac, ça dépend des sports, comme par exemple l'équitation est un peu plus cher que d'autres sports, pas plus cher parce qu'ils sont quand même moins accessibles ou du moins... Voilà, et autre point, dernier point positif, après j'attaque le négatif. Alors le dernier point positif, c'est que chaque début d'année, comme vous faisiez une rentrée scolaire, vous vous dites toujours: est-ce que ma classe va être bien? Est-ce que je vais bien m'entendre avec? Est-ce que je vais trouver... on vous posait plein de questions, mais vous avez toujours peur d'être toute seule en fait en rentrée scolaire. Vous avez toujours peur de vous faire pas d'amis, ou à part quand c'est sûr que vous allez avoir vos amis. Mais non, en fait là c'est juste que vous n'avez pas le même problème parce que, comment dire, vous êtes juste 200 en fait par classe. Enfin, c'est même plus des classes en fait, ça s'appelle des promos en fait. Vous êtes tellement beaucoup dans une promo que, et ben voilà, vous pouvez même plus, vous pouvez même pas vous casser la tête de savoir si Pierre, Paul ou Jacques, vous pouvez pas vous entendre avec 200 personnes, sérieux. Donc autant choisir un petit groupe et puis faire vos années avec, et puis c'est tout, prenez-vous pas la tête. Hein. Ah là là. Donc on va passer au négatif, chose moins drôle. Alors déjà, en ce qui est très négatif, et vous le saurez, quand on est étudiant, on a toujours le malheur d'avoir des horaires décousus. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir cours de 8h à 10h, et après revenir de 6h à 20h, et avoir que ça dans la journée. Donc quand vous habitez à côté, c'est pratique. Hein. Mais quand vous habitez à 1h à Tataouine-les-Bains, eh ben c'est pas trop pratique en fait. Parce que du coup, vous tartez 4 heures de... Enfin, moi par exemple, je sais que j'habite à 1h de ma fac, donc quand c'est ce cas-là, eh ben, je me tarde 4 heures aller-retour. 1h le matin, 1h pour revenir le matin, 1h pour aller le soir, et 1h pour revenir le soir. 4 heures. Et c'est un peu... c'est pesant quoi, c'est lourd, c'est fatigant. Mais bon, on s'y fait, et après voilà, on apprend à combler les trous en voyant du monde, en travaillant à la BU, en s'occupant quoi. Ensuite, qu'est-ce qui est un petit peu négatif je trouve, c'est que contrairement au BTS ou au lycée, ou avant, c'est qu'on n'a pas d'examen régulier. À part les exposés qu'on a dans toutes les matières ou presque, et 2-3 interros comme ça, c'est pas comme en BTS où on a des examens toutes les semaines, ou comme au lycée ou même au collège on avait un devoir sur table toutes les semaines. Il faut vraiment apprendre à travailler tout au long de l'année, même s'il n'y a pas d'interro, et pour avoir le maximum de chances de réussir pour les partiels qui se trouvent souvent à la fin de chaque semestre. Puis aussi, autre point négatif, on n'a pas d'encadrement. Enfin, moi je m'en sors très bien, mais il y a certaines personnes qui se sentent un petit peu lâchées dans l'arène et qui du coup ne savent pas trop comment faire. Quand on prend la main au lycée ou en première année, au début on nous prend un petit peu la main, on nous dit oui, pensez bien réviser vos cours, patati patata. En deuxième année il n'y a plus ça. En deuxième année c'est hop 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 bim bam boum, on a fini le cours et c'est parti, je vais au suivant, à la semaine prochaine. Voilà, et là vous vous débrouillez avec votre cours et voilà. Donc bon, après c'est une étude d'apprendre, ça vous perd pas non plus, franchement ça rythme à apprendre. Moi j'avais peur aussi, mais finalement quand on est à fond dedans et quand on voit ce qu'il faut faire, et c'est selon vous en fait, il faut choisir ce qui vous correspond le mieux, et je pense qu'une fois que vous avez trouvé ça, et ben tout roule. Et puis, dernière chose négative malheureusement, les vacances. Avant, en lycée, en tant que lycéen, collégien, on était en primaire, et peut-être en BTS aussi, je ne suis pas sûre parce que je me renseigne, mais en BTS je sais pas s'ils ont comme nous avons plus 2 semaines de vacances, mais 1 semaine. Voilà, on nous coupe la poire en deux, histoire de nous faire bien nous casser les bonbons, et de vous dire, eh ben reposez-vous, mais pas trop quand même. Voilà, c'était le dernier point négatif que je trouve, mais bon. À part ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la fac, c'est juste tout simplement, c'est l'expérience à vivre, comme d'autres, comme le BTS, où je privilégiais pas la fac du tout. C'est un endroit par où certains doivent passer pour leur orientation professionnelle. Mais voilà, si vous devez y aller, ou si vous avez envie d'y aller, ne reculez pas, allez-y. Franchement, vous vivrez vos meilleurs moments là-bas. Et puis voilà, il faut vous dire que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je veux dire, vous aurez au moins essayé. Et puis voilà, faut juste aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on avance et on y arrive. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo qui cette fois-ci sera sur des produits. Je vous l'ai dit dans ma page Facebook que voilà, j'ai fait de nouveaux achats et ça sera juste pour tester ces nouveaux achats. Il y aura du Lush, il y aura de l'Occitane, donc voilà, plein de trucs nouveaux. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.